tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui porte genre trop bien son nom. Donc oui, en fait, je suis une très mauvaise youtubeuse parce qu'il y a quelques temps de ça, je vous avais recommandé des produits pour le visage. Je crois que c'était dans une vidéo favori ou je sais plus trop quoi, où je vous disais que j'avais trouvé les produits révolutionnaires qui avaient changé ma peau. Ça faisait genre 3 jours que je m'en servais, peut-être un peu plus. Il y avait de l'aloe vera, je sais plus quoi. Enfin après je vous disais, oh, du coup j'ai presque plus d'acné, c'est génial, les produits naturels. Ok, genre le lendemain que je faisais la vidéo, je me faisais une poussée d'acné, mais alors, pouf, un truc monumental et je n'ai pas réussi à m'en débarrasser avant que je trouve ces produits-là. Donc en gros, voilà, ça c'est le truc classique, je pense, des youtubeuses, enfin en tout cas, non pas que moi je pense, clairement pas que moi. On teste un produit, on s'emballe un peu dessus et puis après, une semaine après, on se rend compte qu'en fait c'est de la merde et qu'on vous l'a conseillé, donc c'est trop tard. Et c'est super, et je pense que je suis pas la seule parce que quand vous voyez le nombre de produits conseillés par les youtubeuses, une fois j'avais demandé, je sais plus à quelle youtubeuse, je sais plus si c'était pas à Sana ou j'avais dû me laisser un commentaire en disant mais à un moment donné, à chaque fois que tu testes un nouveau produit, tu dis qu'il est bien en fait. Donc finalement, lequel est le mieux entre tous ceux que tu dis qui sont bien? Enfin, je veux dire, comment tu veux arriver à trier les produits et à savoir ce qui est bien quand finalement dans toutes les vidéos, tout ce qu'elle présente, c'est toujours bien. Alors c'est pas spécialement contre Sana, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est une manière générale en fait. À chaque fois qu'on teste un nouveau produit, en gros bah, il est mieux que le précédent, mais alors, pourtant que le précédent il était déjà super bien, et donc finalement qu'est-ce qu'il en reste après plusieurs mois d'utilisation ou plusieurs années d'utilisation? On n'en sait rien. Et c'est bien dommage. Donc moi clairement, mon combo aloe vera, je sais même plus ce que je me mettais sur la tronche. Je me démaquillais avec de l'huile de je sais pas quoi, d'abricot, machin, je sais plus quoi. Enfin clairement le lendemain ça a été une catastrophe, mais genre j'ai fait une poussée d'acné mais de malade. Je pense que ma peau elle a supporté pendant 3-4 jours et qu'après on a eu ras-le-bol. Enfin voilà quoi, ça a été le drame total. Donc j'ai complètement arrêté. Par contre là je vais vous parler de produits que j'ai vraiment testé puisque je les teste depuis début septembre, donc là on est quand même en novembre, ça commence à faire un petit moment et j'en suis mais ravie, mais vraiment ravie. Je vais pas vous dire que j'ai plus de boutons, j'en ai toujours un ou deux qui débarquent en fonction des shampoings que j'utilise aussi, parce qu'il y a certains shampoings qui viennent parfois boucher un petit peu les pores et qui font que parfois on a un petit peu d'acné un peu par ici là. Surtout, voilà, ou alors ça m'arrive aussi, sans parler de shampoing, mais des soins pour les cheveux, parce que en général j'utilise plutôt du bio pour les cheveux, mais ça m'arrive une fois par semaine ou des fois un petit peu plus espacé de faire quand même un shampoing avec silicone pour un peu reprotéger mes cheveux, enfin les regainer un petit peu, parce que le bio quand même, ça, je trouve qu'à la longue ça les assèche un petit peu. Enfin pour ma part, hein, parce que mes cheveux sont abîmés et je pense qu'à un moment donné ils ont besoin d'une espèce de gaine un peu artificielle pour... Donc ça m'arrive de temps en temps de faire un shampoing avec silicone et c'est vrai que là systématiquement je prends un ou deux boutons parce que mes pores ont été bouchés. Mais sinon voilà, les produits dont je vais vous parler, j'en suis super contente. Alors ça peut paraître être un partenariat, c'est pas le cas, hein. C'est pas du tout le cas. En fait, enfin... Disons que ça aurait pu plus ou moins en être un, dans le sens où ces produits, en fait, ça a été donné par un laboratoire pharmaceutique à mon homme, en fait, qui est médecin. Hein. La dame est venue, vous savez, les labos, ils passent dans les hôpitaux ou dans les cabinets médicaux. Et ils ont collé ça dans les mains en disant que c'était bien pour l'acné. Donc voilà, et puis comme j'avais vraiment beaucoup de boutons, j'en ai eu marre et j'ai essayé au retour de vacances. Et franchement, ça a été... super, j'ai adoré et du coup j'ai recommandé les produits sur leur site, plus d'autres produits que j'avais pas et franchement dans l'ensemble j'ai été plutôt satisfaite. Alors au niveau des produits, en fait ça s'appelle Sebionex, donc c'est laboratoire dermatologique ACM. C'est des produits qui sont franchement pas très coûteux, c'est moins cher que la Roche-Posay et les trucs de parapharmacie qu'on achète classiquement. Donc moi j'utilise, pas pour le corps, hein, j'utilise juste pour le visage, le gel nettoyant et purifiant pour peau grasse à imperfection de chez Sebionex. Voilà, il est, alors le packaging est moche, hein, on va pas se mentir, il y a 200 ml. Le packaging fait pas rêver, mais franchement je m'en tape du packaging. Il y a un moment donné il faut arrêter d'être con et d'acheter des trucs juste parce que c'est kawaii, c'est mignon. Je m'en bats la rate en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est que le produit il soit efficace quoi, et celui-là il l'est. C'est un... Alors
je peux pas vous dire qu'il assèche pas le visage, mais je pense qu'en fait c'est pas réellement lui qui m'assèche le visage, je pense qu'on a une eau très très calcaire en fait ici, et c'est plutôt ça. Alors je devrais me faire un pchit d'eau après un brumisateur, genre la Roche-Posay justement pour enlever un petit peu le calcaire, mais je le fais pas parce que j'ai la flemme tout simplement. Mais ce gel franchement il est super bien, il est doux, il est agréable à utiliser, il nettoie bien, c'est un gel nettoyant, hein, on veut dire, il n'y a rien non plus, on va pas se taper le cul par terre hein, non plus. Mais il est vraiment bien, et j'ai déjà utilisé quasiment tout ça, hein, donc il en faut pas beaucoup, voilà, après ça sent... Et en fait, moi je peux pas vous décrire l'odeur, mais c'est une odeur que j'aime bien. Donc voilà, ça sent pas les fleurs, ni je sais pas quoi, mais c'est une odeur de produits pharmaceutiques, enfin de parapharmacie assez classique. Mais ça pue pas le parfum à plein nez, quoi. C'est voilà, ça passe bien. Donc ça j'aime beaucoup. Sinon j'utilise l'eau micellaire de chez eux, donc pareil c'est Bionex. Alors j'utilisais avant la Bioderma, celle que tout le monde utilise là, et en fait celle-ci elle est tout aussi bien. Elle assèche pas du tout la peau, et pourtant c'est une eau qui est censée enlever l'excès de sébum pour les peaux mixtes à grasse, et franchement visage et yeux, hein, et elle ne dessèche pas du tout la peau, elle est aussi bien que la Bioderma franchement, et elle est moins chère, il y a 250 ml là-dedans. Et franchement je la kiffe, franchement vraiment quoi. Je m'en sers plutôt le matin parce que en fait ça dépend des fois. Soit je passe un coup avec ça pour démaquiller et après je lave avec ça, c'est souvent ce que je fais. Le matin en général j'utilise que ça, je vais pas forcément relaver avec le gel nettoyant, mais ça dépend des fois en fait, c'est un peu genre freestyle quoi. Mais vraiment très très bien. Ensuite, ma crème chouchoute, bah d'ailleurs je l'ai finie, il me reste que ça. Donc je crois que c'est une des rares fois que je finis une crème pour le visage. Donc c'est une crème kérato-régulatrice ou AHA 15%. Donc exfolie, lisse le grain de peau et matifie les peaux grasses et à imperfection. Donc il y en a 40 ml. C'est une révolution cette crème. Elle vous fait, effectivement, vous avez le grain de peau qui est beaucoup plus lisse. Elle vous matifie la peau, certes. Après, tout dépend de l'état de votre peau aussi. Hein. Enfin, c'est pas non plus un miracle, hein, mais ça marche quand même plutôt pas trop mal. Elle n'assèche absolument pas la peau, mais vraiment pas du tout. J'ai jamais la peau qui tiraille quand je la mets. Enfin voilà quoi. Oui, enfin tout ce qui est écrit en fait, ça fonctionne. Et vraiment, c'est Bionex K, hein, ça s'appelle. Hein. Voilà, et c'est vraiment, enfin je vous dis, il me reste ça, hein. Vraiment j'en ai racheté une autre parce que j'adore, et c'est vraiment ça qui m'a rendu, qui m'a viré toutes mes imperfections, qui m'a rendu un grain de peau plus que sympa, et vraiment, bon après je garde des imperfections comme je vous dis, hein, j'ai pas une peau parfaite, mais j'aurai jamais une peau parfaite parce que c'est hormonal chez moi, donc petite parenthèse. J'ai vu récemment une vidéo d'une youtubeuse qui vantait les mérites d'une pilule pour éliminer l'acné. Mais on le sait que ces pilules-là, ça existe. Mais what the fuck quoi. Juste, à partir de, enfin, quand t'es responsable, quand tu vantes les mérites d'une pilule pour l'acné quoi. Enfin, je suis d'accord, hein, parfois il n'y a pas d'autre choix que de passer par là, mais les pilules c'est quand même bien de la merde. Voilà, c'est de la merde, hein. Vraiment, ça devient de plus en plus dangereux ces pilules. Donc non, moi je vous dis, n'allez pas prendre une pilule juste parce que vous avez de l'acné. Enfin franchement, juste acceptez-vous comme vous êtes. Alors c'est sûr, si vous avez 3 tonnes d'acné, etc., j'imagine bien que c'est extrêmement pénible, je sais ce que c'est, parce que moi j'en ai eu beaucoup, surtout ici. Mais à côté de ça, à mon avis, il y a d'autres choses à régler avant. Faut penser à l'homéopathie, il faut penser à certaines crèmes plus adaptées, aller voir, pas forcément les dermatos, parce que c'est un peu des bourrins, ils proposent des traitements vachement lourds qui défoncent la peau, et que à mon avis c'est pas une solution. Mais tournez-vous vers d'autres produits, essayez des choses avant de passer par la case pilule, l'acné ou je ne sais quoi. Et voilà, et puis pareil, je crois qu'il y a eu un coup de gueule récemment encore, il me semble que c'est Enjoy Phoenix qui a fait un coup de gueule là-dessus, en disant que, j'en suis à combien là, non ça va, en disant que non, c'était pas à cause
des produits, qu'elle avait de l'acné et tout, bah, ma foi, on n'ira pas vérifier quand même, hein, parce que je suis pas sûre quand même que boucher les pores avec fond de teint et la tonne de trucs qu'elle se met sur le visage, je suis pas persuadée quand même si c'est non comédogène, je suis quand même pas persuadée que ça vienne pas quand même boucher un peu les pores, hein, donc voilà, on a beau se laver le soir, tu te trimbales quand même toute la journée, tu transpires, etc., machin, ça rentre dans tes pores à un moment donné, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu de la logique. Et je pense quand même que ça y est un petit peu pour quelque chose. Pas que, hein, je dis pas que c'est uniquement ça, hein, mais à mon avis, ça n'aide pas non plus à avoir une belle peau, je pense. Et enfin, dernier produit que je garde bien avec moi parce que je l'adore également, c'est la crème hydratante, crème réparatrice, c'est Bionex Hydra. Voilà, qui est une crème hydratante hein, à la vitamine PP, 4%, je ne sais même pas ce que c'est, mais voilà. Qui est en fait utilisée plutôt pour les dessèchements un petit peu qui sont, ou la fragilisation en lien avec des fois les agressions que peuvent entraîner les crèmes, les gels nettoyants et des trucs comme ça. Et franchement elle est super bien, vous en mettez une fois, vous avez la peau un peu sèche, ce qui peut arriver hein, parce qu'au bout d'un moment, si vous bourrinez sans arrêt avec le combo gel nettoyant, ça plus l'eau calcaire, il y a des moments où votre peau peut un tout petit peu s'assécher, en tout cas moi c'est mon cas à ce niveau-là, parfois, hein, c'est très rare mais ça arrive. Et ben je mets un jour ça et puis réglé quoi. Maintenant avec le froid j'aurais peut-être encore un peu plus besoin de l'hydratant, mais franchement top quoi, c'est des crèmes qui sentent pas grand chose, elles sont vraiment au top quoi, voilà. Donc j'ai pas regardé la composition etc parce que je m'en fous en fait, mais en tout cas ouais, je suis très satisfaite de ces produits. Il y a un truc que j'ai pas du tout aimé chez eux, c'est la crème teintée, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout, c'est une crème teintée, elle existe en médium et en light au niveau de la couleur. C'est une crème qui est très tente en fait et qui en même temps est teintée pour mettre le matin et voilà. Et ben j'ai détesté, je l'ai essayé 2 fois, elle peluche, elle fait plâtras, elle est dégueulasse, franchement elle est dégueulasse, donc ça j'ai pris, j'ai fait les poubelles, youhou, voilà. Mais tout le reste là, en tout cas ces 4 produits là, j'en suis super contente. Il y a d'autres produits dans la gamme, hein. Il y a notamment je crois une crème qui fait plusieurs actions différentes que j'ai pas prises parce que je voyais pas bien quand est-ce que j'allais la coller dans ma routine en fait, mais franchement voilà, et je fais pas bien plus en fait pour ma peau et elle s'est jamais aussi bien portée que maintenant. La seule chose que je fais de temps en temps c'est un masque à l'argile éventuellement, l'argile blanche. Après je fais pas bien plus hein. Et puis bah écoutez, c'est tout. Donc voilà plutôt ma nouvelle routine teint actuelle. Et franchement, j'ai vraiment vu une différence de malade. Donc si vous connaissez ces produits et que vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, si du coup ça vous donne envie d'essayer, que vous testez et que ça vous apporte des résultats, bah franchement, dites-moi en commentaire parce que moi ça a été assez dingue en fait. Ça a vraiment amélioré ma peau assez rapidement et ça continue en fait à bien fonctionner, donc c'est pas juste un truc de 3-4 jours qui a marché quoi. Voilà, bah sur ce je vous fais plein de bisous et puis bah je vous dis à bientôt.